Salut à tous, troisième round de cette semaine de reprise de 5v5. Donc ce qui était assez marrant sur mon adversaire, c'est que lui aussi il a mis la petite mignonnette de Savage, du coup assez cool. Alors contrairement à mes deux premiers, il n'avait pas de GL, sauf que son DR c'était vraiment une brute. Le machin était vraiment chaud. En plus il a mis son cru dedans, ce qui rend pas le truc plus simple. Au nord, on peut voir, il a pas de mé, une petite BH, une Hux. Ça pas de mé, pas mal. Mais celui qui me fait vraiment flipper, c'est son DR, il est à 334. Ouais, voilà. Après, je vais check vite fait sa BSF. Elle est à 291. Mais elle est modée pouvoir, donc elle est bien modée quand même. Et du coup, je me suis dit, bon, au pire, ma BSF elle est plus rapide. Je gagnerai pas parce que c'est du full relique et que moi je dois avoir 2 G12, je crois. Mais il y a moyen d'en passer un sous 50%, buter des R, il n'y a plus de leader après, essayer d'en nettoyer un ou deux autres et puis finir avec une team. Et quand j'avais check son compte, j'avais vu son DR et j'avais prévu au cas où Malak reste tout seul en troisième. Donc voilà, pan pour tout le monde, ça c'est super. Donc ça commence pas très très bien. On va faire le petit basique sur cru. Il passe sous 50%, ça c'est parfait, ça file la marque de mort à DR. Là j'hésitais entre le choc et le basique de Bastila. Finalement j'ai préféré faire la basique. Bon, c'est pas très très grave. Voilà mon DR qui disparaît. Le sien aussi, ça fait un partout, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va finir son Kiloren parce que ça peut être chiant. Le Maro il met une bonne patate à Malak. Le petit drain, c'est chiant, c'est Malak, c'est comme ça. Donc là, petit move inutile. Hop, le Fir qui sert à rien. Fin du Maro. On va essayer de descendre un peu BSF avant de mourir. Elle a 70% de vie, un truc comme ça. Donc c'est pas trop mal. Et en fait, je me disais, bon, il n'y a plus de leader. Il y a quand même Malak, c'est assez chiant. HK, il fait mal, mais surtout au Jedi. Et il y a BSF. BSF, elle peut ruiner un plan. Mais j'avais envie de tester avec les Troopers. Ok, ils sont 5 et tout, machin. Mais il y a 2 G12. En face, il y a Malak, BSF. Ils sont tous reliques, je sais pas combien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, Fear direct, ok, ça c'est fait. Donc on va aller direct sur BSF. Bon déjà ça, c'est cool. Ensuite je me suis dit, on va enlever HK. Parce qu'à la base, j'avais gardé mon Killoren pour finir un Malak s'il était tout seul. Donc si Malak tue tout le monde, c'était pas très très grave. Le plan il était plutôt bien respecté. Même avec 3 fails, c'était censé être bon. Donc là on essaie de lui mettre le bloc soin, ça passe pas. J'ai pas de check s'il était Tena ou quoi, je m'en fous complet. On va faire regagner de la protec, paf paf. La marque de mort qui revient, ça fait du bien. Pan, ça devient un peu dur. Il est au-dessus de 50%. On remet la marque sur Stark. On booste un peu le TM. On réessaye de mettre le bloc soin, ça passe pas. Dernier assist. Fin de Malak, plutôt pas trop mal, assez sympa comme finish. Un peu tendu mais plutôt cool. Au-dessus CNS c'était vraiment pas mal. Il y a 3 G13.
c'est quand même correct. Et du coup, je me disais, où est-ce que je vais utiliser Traya, tout ça? Parce que ça sent quand même, ça sentait à 2 kilomètres la Montmotma derrière ou Géo derrière, etc. C'est fait que je me suis dit, bon, je vais quand même utiliser Traya. Parce que contre les NS, en fait, ça rend le truc vraiment facile. Je me demandais si j'en mettais 4, 5. Elles sont 3G13 quand même. Pas trop envie de faire d'erreur. Déjà pris une défaite sur l'ADR, donc moyen chaud pour faire des bêtises, on va dire. Du coup, je me suis dit, je rajoute Savage et après Malak. Et en fait, je me suis dit, non, Savage, j'y pourrais mettre utile haute part, étant donné qu'il a un lead. Et puis que c'est Savage, j'y est toujours utile. Donc je me suis dit, je vais mettre Malak au cas où, on sait jamais. Donc le but du jeu, hein, c'est vraiment le match à l'ancienne, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est d'isoler la zombie et de jamais tuer personne. Et jusqu'à l'annihilation. Comme ça, on en annihile 2, voire 3, mais 2 c'est bien. Daka et Assage, comme c'est elles qui deviennent de plus en plus boostées. Et après, les trois derniers, on peut les tuer en faisant proc le reste de la zombie et tout, c'est pas très très grave. Mais il faut vraiment tuer personne au début. Faut vraiment garder le zombie isolé, sinon si on tue quelqu'un, le zombie crève et il revient à la vie sans l'isolation. Donc après il peut retaunt et ça rend le truc long. Déjà que c'est un match-up qui peut être long. Donc faut pas se rater. Sur le début en tout cas, après c'est vraiment tranquille. Donc là j'ai failli buter à Sage, c'était pas terrible terrible. Comme on a l'annihilation qui arrive au prochain tour, on va pas faire l'augmentation des cooldowns, ça aurait servi à rien du tout. Étant donné que là, elles ont déjà fait quelques tours, elles font pas vraiment mal. Malak il aurait pu rester en retrait, c'était pareil. Donc un petit hit sur la zombie parce que les autres commencent à être un peu light. Ensuite voilà, Pan, Daka fin. La première étape est bien enclenchée, on va dire. Ensuite, bah là c'est juste... voilà, c'est pour ça qu'on a gardé le drain pour une fois qu'on aura annihilé, comme ça on réduit nos cooldowns beaucoup plus vite. Là malheureusement je pensais pas que l'AOE tuerait Talia, mais c'est vrai qu'Assage et je sais plus, Talzin et Daka étaient G13, mais les autres étaient genre G11. Donc en fait, elle est tombée, ça a déjà tué la zombie une fois. Bon, ça va, on l'a réisolé direct. Là, faut vraiment qu'on tue personne. Loupé. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Heureusement, on est bon, on a l'annihilation. Assage est disponible, boum. Et maintenant, on peut tuer dans n'importe quel ordre, étant donné qu'on a déjà fait une mort. Ça, je pense que c'était la deuxième. Donc on va tuer la zombie pour esquiver le taunt. Ouais, donc voilà, ça c'était la deuxième, vu que là elle s'est res grâce à son lead. Hop, pan. On se remet de la vie au cas où. Et fin. 58 bannières, c'est pas trop mal. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce match-up. C'était assez cool de le refaire. Parce que c'était vraiment un des counters que j'utilisais beaucoup avant. Donc là, oh, quelle surprise! Que des teams pour faire utiliser Traya partout. DNS, une Padmé, DGO. Et ouais, mais quand il y a les Jawa, on est toujours tranquille avec les Jawa. Donc là, il y a... je crois que pour celle-là, j'avais pas validé mon... Je suis pas sûr que j'ai mon troisième Jawa qui soit... Je suis pas sûr que Dacha soit G12. Je me rappelle plus si je l'ai fait après le début ou pas. Donc là, ben, ils font leur truc, hein. Allez-y les gars, comme dirait le Joker. Hit me, hit me, hit me. Oh, il est tout seul, que va-t-il faire? Bah rien du tout en fait.
J'adore ce match, les bannières sont dégueu, mais c'est tellement drôle. Donc là, j'étais bien hype. Parce que 4G12, les Jawa, c'est beaucoup plus dur que Motma. Motma, il y a 4G13, ça passe. Les Géo, 5G12, c'est compliqué. Donc ensuite, ben, on n'a plus Traya. On va faire Revan contre Padmé. Sinon, ça risque d'être compliqué. Le counter de Mortal. Donc là, voilà, c'est essayer d'esquiver les assists. On va dire le plus possible. Focus Anakin. Ensuite, on ira focus Padmé. Mais c'est éviter les assists, sauf par exemple là, c'est pour mettre la méditation machin du grand maître. Ça booste le mec, donc oui, ça se prend. Ça, c'est pareil. Le truc de Bastila, ça booste. Ensuite, Yoda, il va spread tout ça sur tout le monde, donc oui, appeler, ça aide. La basique de Jolie, elle est tellement merdique qu'autant appeler quelqu'un. Donc là, ils ont pas la... si, d'ailleurs, c'est Shakti, j'ai pas fait attention. Et elle avait la rétribution. Donc ça fait que j'ai pas pu spread les buffs tout de suite. Parce que j'ai pris la rétribution du coup sur Yoda, en faisant pas attention. Pas trop l'habitude de jouer contre Shakti en 5 généralement. Quand le mec a Shakti, mais avec des clones, avec des trucs comme ça. Mais bon. Là, on va faire le gros heal. On a perdu la rétribution. Ça, c'est pas mal. Quel basique de Jolly, c'est fou. Le deuxième focus sur Padmé. Donc là, c'est plutôt pas mal engagé. En plus, ils focus à droite, à gauche. Les contres, ils ont pas fait trop mal jusque-là. Allez, à 50%, on est plutôt bien. On repasse le tour à Yoda. Fin pour Padmé. Là, vraiment, on n'a même pas perdu de Jolie. Donc c'est vraiment très très bien engagé, c'est plutôt cool. Alors c'est un match qui est long, qui est chiant. Mais les trois quarts du temps, ça se passe bien. Le plus chiant, c'est quand il y a genre Barris ou des machins qui heal, parce que là, vous devez esquiver de faire des assists, plus prendre en compte que les mecs ils vont être super longs à tuer à cause des heals de Barris. Donc des fois ça va vite vite au timeout. Mais là c'était plutôt pas mal. 57 bannières je prends franchement contre Padmé avec les Jedi pour une fois qu'ils font le boulot, les mecs on va pas trop leur en demander non plus. Ensuite, à ce moment-là, c'est là où je fais une erreur. J'ai regardé sa team Hux, j'ai vu que j'avais mon Kylo Ren, mon cru, mon Unmask. Je me suis dit, oh ça c'est bon, je ferai avec... j'ai une team FO que j'ai gardée en attaque, je vais faire avec Kylo Ren. Ouais. Ça c'est quand on n'a pas juste gardé Kylo Ren en fait, pour au cas où Malak soit tout seul à la fin du match DR contre DR. Donc là je me suis dit c'est pas grave, Nut, je vais tenter quand même si la Nest elle est R4, elle me faisait super peur. Je me suis dit ouais ils partent tous avant. Bon mes jeux ils sont éclatés, hein. Ils sont vraiment nuls. Ils sont tous days. Je fais... Je me suis dit je vais essayer de mettre le gros hit de l'espion. Bon. Estelle a pas bougé. C'est pas vraiment très bon là. L'alpha est stun. C'est pas super non plus. On va virer Nut une fois, je me dis au moins je vire le lead. Comme ça on est bon. On essaye de gratter Doku. Il est dans le jaune, il récupère de sa protec avec ses contre-attaques. Bon, le hit de Nest, superbe. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de lire un peu ce qu'ils font, voir s'il n'y a pas moyen de dispel ou un truc comme ça. Bon, lui, je sais pas lequel c'est, mais c'est pas très utile, ses capacités. Enfin, c'est pas ce que je cherchais. Bon, plus de brut. Bon, pas grave, je la réinvoquerai au prochain tour.
quand mon alpha va se destun. Mhm. Ok, ok. Bon, il est dans le jaune. On a Doku dans le jaune. On a tué une fois Nut. On était bien parti. Et en fait, j'avais pas envie de quitter le truc. Je me suis dit, vas-y, je lui mets une dernière baffe et puis je valide quoi qu'il arrive. Il retombe dans le rouge, le machin, il crève même pas le Magna Guard, donc bon. Le repli aurait été plus judicieux. Bon, après, je me dis, pas de panique. Au lieu de faire une team avec Palvador, on va juste séparer les deux. Les BH, ils sont pas ouf ouf à côté du Bosque. Il y a vraiment que le boss qui est super chaud. Donc on va même pas le fracturer, on va jouer que avec des mecs qui mettent des AOE et qui réduisent le TM. Et nous, avec le lead de Palpatine, on en prendra. Donc son boss qui est plus rapide que toute ma team. Ok, l'ability block. Donc là, je me dis bon, heureusement, le bon signe. Le Royal Guard qui stun boss, ça se voit pas tous les jours. Donc là, on a encore tout le monde d'ability block à part Krennic. C'est génial, tout ce qu'on veut, quoi. Donc là, voilà, on met là-haut, il faut pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on vide la jauge de tour de Bosque. Là, c'est un peu mieux. On le restun. Oh, le Magna Guard, c'était son match. Krennic, il est pas très bien, mais là, normalement, on va commencer à prendre l'avantage parce qu'on va avoir... On a Tarkin qui a vidé leur jauge de tour. On a le stun de Palpatine qui l'a pépite. Petit AOE du Snowtrooper. On continue, on met quelques debuffs, hop, encore faux pas avec Tarkin. AOE, on vide tous leur jauge de tour. Et au passage, il y en a qui crèvent. Bon, la petite déviation, dommage. Hop, AOE, on remet nos debuffs. On est sur les deux fêtes. Tac, ils tombent tous les deux. Il reste plus que Bosque, franchement. Très sympa. Très moche en bannière, mais très sympa. Parce que là, c'est quand même une économie de... Pas de trône, pas de perso de ouf, à part Palpatine qui est vraiment stylé, mais les autres, c'est pas des... S'il n'y a pas un petit trône dans l'équation ou quoi, c'est tout de suite moins bien. Et là, donc, je remets le truc de Hux, je revois mon Kylo Ren, je me dis, ah bah ça, nickel, je vais aller en bas. Attention, noobisme incoming. Donc je me dis, je sors Vador, Trône, Doku pour le contre. Je sais plus ce que j'ai mis, le Red Trooper, je crois que j'ai mis. Ouais, et Savage pour finir, s'il y en a un qui passe à 50%, bim. Le plan est nickel, sauf qu'ils sont chargés comme des missiles, les mecs, donc ça commence bien. Double stun. Lui, déjà, ça par contre, j'aime pas sur ce perso. Parce qu'au lieu de crever, il fait son truc à la con et après il meurt, ça m'énerve. Bref. Je me dis, bon, qui est-ce que je fracture? Je me suis dit, Droidka, il casse vraiment des gueules. On va le fracturer, il bougera plus. Déjà, lui, c'est un problème en moins. Donc pour l'instant, Vador, il a pas joué une fois. Là, il est ability block. Merci Doku. Bien joué. Le stun de Doku sur Doku, donc le mec ne contre pas, ça c'est magnifique. Donc je me dis, bon, on va aller ability block au cas où Trône, à un moment, il se prenne une patate des familles par Nest. Pan. Vador, il est en PLS total. Je me dis, bon, je tente le stun. Il a disparu. J'ai fait, bon, bah, bien joué Doku pour le coup. Vador, il a pas touché une bille. Bon, bah là, Red Trooper, il est là justement au cas où ça merde. Une grosse patate et on est bon. Et le petit Pew de Trône qui tue Nest, ça c'était inattendu. Et donc là, je me dis, bon, j'ai ma team FO avec Krulid. À côté, son Red Trooper, il est G12. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il n'y a pas du tout de team, mais FO. Et c'est là où je fais un mauvais choix. Encore.
au lieu de mettre quand même Krulid et de lui mettre la Tank Tech avec Watt, et, euh, et par exemple, j'ai oublié que j'avais aussi mon armurière beaucoup plus bas, mais j'aurais pu lui filer les deux trucs, ce qui fait qu'il aurait été littéralement invincible, et en attendant, j'aurais pu mettre du DPS qui grignote au fur et à mesure. Sauf que je me suis dit, non, Cru, c'est bon, il est bon tank, R7, allez, on lui met la technologie des tanks. Je vais buff Maul, comme ça je continue le truc des doubles lames. AOE de Sidious, une bonne idée sur Huxlead, ça. Donc je me dis, bon, faut esquiver les AOE. Là, on n'est pas bien sinon. Bon, le petit missile de Django, pas vraiment le bon choix non plus, parce qu'au lieu d'essayer de tuer Hux quand j'ai vu que c'était la merde, j'aurais dû tout simplement tuer le Red Trooper G12, je pense qu'il y avait moyen de le faire, ou à la limite, le... Merci le panda. Ou à la limite, lui, là, le Stormtrooper FO. Parce que lui, il était que G11, donc il y avait moyen de lui faire du mal. Malheureusement, Boba n'est pas bien du tout. Et du coup, je me suis dit, non, faut au moins que je vire Hux, c'est pas possible. Pan, et par contre, j'avais pas fait très attention, mais Panda R5, dans une GA d'il y a très longtemps, enfin d'il y a assez longtemps, que j'avais fait avec un pote, celle où j'avais pu tester un autre compte. Je m'étais déjà fait ouvrir par un panda comme ça. Et en fait, bah, ça va être un peu la même chanson pour tout le truc, quoi. Clairement. Donc là, je me dis, bon, premier, je tape Hux, enfin, ouais, sauf que c'est quand même du G13. Je me dis, mais si, ça va tenir. Oui, oui, ça va tenir, oui. Oui, oui, oui. Bon, bon, Hux est dans le jaune. Ça peut être pas mal. Bon, ouais, elle est que G11, donc ça pique. Pas. Et au final, je vais pas montrer tout ce que j'ai essayé, mais j'ai tout essayé. J'ai fait 10 tries sur sa team. C'était dégueulasse. Et du coup, ouais, voilà, une petite erreur de se rappeler de ce qu'on a vraiment pour l'attaque. Et du coup, j'ai perdu. Mais c'était fun quand même, c'était marrant. Donc voilà, bah, il m'a passé tranquille après tout en un et tout, et il a même pas touché SLKR. Donc bah, félicitations à lui. Puis j'espère que ça vous aura fait marrer. C'était la GA du noobisme. Allez, à la prochaine.